au cœur du Pilat, chaque semaine sur Cam TV. De nouvelles choses à découvrir, Cam TV. Marlène Navarro, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de Autonome 42. On va le préciser dans cette émission au cœur du Pilat. On est au cœur de Sarmaisateux, puisque vous êtes originaire de Sarmaisateux. Oui, tout à fait, oui. J'y habite d'ailleurs. Donc, Saint-Roumis a créé un concept innovant, original, Autonome 42. Alors, c'est quoi Autonome 42 ? Alors, Autonome 42, ça répond à un besoin de mobilité qui aide à améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap, à mobilité réduite ou en perte d'autonomie pour retrouver une mobilité via la location de véhicules adaptés qui permet d'accueillir des fauteuils ou également des transports. Parce qu'il y a des personnes isolées où les proches ne sont pas forcément à côté de chez eux et on propose donc avec des conducteurs accompagnateurs. Voilà, donc ce sont des véhicules pour se déplacer d'un point A à un point B, mais des véhicules vraiment adaptés à toutes sortes de handicaps. Exactement, oui. L'éventail d'handicap, on essaie d'y répondre comme on peut. On vise principalement le handicap moteur, donc avec des personnes qui sont en fauteuil roulant, que ce soit manuel ou électrique. Mais également, on accompagne aussi des personnes d'ordre de troubles psychiques également ou mental, mais également des déficients visuels. Voilà, on n'a pas de critères chez nous. Tout le monde a accès à la mobilité. Comment c'est né? Comment un jour vous avez eu l'idée de créer cette structure? Il n'y avait pas de structure existante près de Saint-Romain, mais dans la Loire en général? Alors non, pas du tout. Il n'existe aucun service. Du moins, on va dire peu de services. Donc j'ai eu l'idée parce que je travaillais dans un service d'autopartage à l'époque et également parce que j'avais des amis porteurs de handicap et ma grand-mère aussi qui était en fauteuil roulant. Et je me suis donné comme challenge en fait de leur offrir un service qui leur soit exclusivement dédié. Or, là où je travaillais, c'était ouvert à tous. Donc le véhicule qui était adapté pour accueillir un fauteuil ne leur était pas exclusivement dédié. Donc je me suis donné comme challenge de leur offrir un service qui leur soit réservé. Quand on va voir un banquier et qu'on dit voilà, j'ai tel projet, prendre des véhicules utilitaires, parce que ce sont des utilitaires en règle générale, les faire modifier, il y a un coût. Ce ne sont pas des véhicules qui existent dans le commerce, qu'on trouve sur le catalogue, et faire telle activité, il vous apporte avec des gros yeux. Alors ça a été un petit peu le parcours du combattant, effectivement. Parce que quand on arrive, on se dit voilà tel projet avec tel véhicule, forcément on nous regarde avec des gros yeux, tout à fait. Mais on arrive avec des témoignages, on arrive avec des contacts, avec des contrats, avec des partenaires qui nous soutiennent. Et grâce, on va dire, à ce réseau humain, j'ai envie de dire, les banques nous soutiennent. Je ne sais pas si on peut la citer, mais le Crédit Mutuel de Firminy nous soutient depuis le début et je leur en serai reconnaissante. Mais également la Caisse d'épargne. Sans eux, aujourd'hui, on ne serait pas ici. Donc... Sans les banques qui ont pris le risque, parce que oui, c'est un risque de partir dans cette aventure. Il n'y a pas de précédent. On ne connaît pas le concept. C'est vraiment, on part à l'aventure. Ah oui, tout à fait. C'est un concept novateur. Donc on n'arrive pas avec un projet qui existe déjà. Je ne veux pas critiquer, mais par exemple, un coiffeur, un garagiste, on sait ce que c'est. Donc forcément, les banques suivent, on va dire, plus facilement. Là, on arrive avec un projet novateur, assez innovant socialement. Mais il y a le côté humain, il y a le cœur aussi qui parle, je pense. Et c'est une histoire de rencontre. Et quand on tombe sur cette personne qui est touchée, on se fait accompagner, on est soutenu et ça fait chaud au cœur parce que grâce à eux aujourd'hui, on accompagne 250 familles au quotidien ou ponctuellement et c'est formidable de continuer cette aventure humaine. Avec combien de véhicules ? Aujourd'hui, nous totalisons 7 véhicules. Donc, qui sont de toutes tailles différentes. On commence avec des petits véhicules qui peuvent accueillir 3 places assises, voire 4 en fonction du gabarit du fauteuil, conducteur compris, plus le fauteuil. Ensuite, nous avons un véhicule un peu plus spacieux qui peut accueillir 6 places assises, conducteur compris, plus un fauteuil. Et ensuite, nous avons des bus qui peuvent accueillir de 1 à 5 fauteuils roulants. Plus des minibus classiques, 9 places, qui s'adressent à un public plutôt valide dans ce cas-là, ou déficient visuel, comme je vous le disais, personnes qui sont capables de monter dans le véhicule. Donc on offre, vous voyez, un éventail de véhicules adaptés à tout type de besoins en mobilité.
des véhicules achetés chez les constructeurs français ou étrangers, mais achetés dans la région, modifiés dans la région, parce que ce sont des équipementiers spéciaux qui peuvent modifier ces véhicules. Tout à fait. Il faut obligatoirement que le véhicule soit transformé par un transformateur qui est spécialisé, agréé en fait pour. C'est une, comment dirais-je, sur la carte grise en fait. Il faut que ça soit modifié à la DREAL en fait. Donc vous avez la mention en J3 handicap ou VSP qui soit obligatoirement mentionnée sur la carte grise pour que le véhicule soit adapté et aux normes pour transporter des personnes en situation de handicap. Et pour l'assurance. Aussi, tout à fait. C'est quand même important pour l'assurance. C'est pas un véhicule ordinaire. Donc il faut que ça soit mentionné. Il y a combien de temps qu'existe Autonome? Alors Autonome existe depuis janvier 2020, donc juste avant le confinement du Covid en mars 2020, mais on est toujours présent parce que c'est les familles qui nous font continuer cette aventure et sans eux, encore une fois, on ne serait pas là non plus aujourd'hui. Et combien de personnes travaillent à Autonome? Alors il y a les deux volets parce qu'on a l'association. L'association, on est 7 bénévoles qui font fonctionner l'association au quotidien, donc quasiment du 7-7, 24-24, puisqu'on s'attire sur le loisir, et sur la société du Autonome 42 qui propose le transport. J'ai un salarié qui fait une tournée scolaire, et moi-même du coup, et je vais potentiellement recruter avec les nouveaux contrats arrivants du personnel roulant, donc des conducteurs accompagnateurs. Ah, donc des conducteurs qui ont forcément le permis B, mais les permis poids lourds, permis transport en commun. Pas forcément justement, parce que tous mes véhicules sont accessibles avec le permis B. Mais par contre, il y a, on va dire, un petit truc en plus qu'il faut avoir, c'est au moins le premier secours. Et ensuite, je peux organiser au sein de l'entreprise des formations pour la prise en charge de personnes à mobilité réduite. Demain, j'ai besoin d'un véhicule. Comment je fais? Je vous appelle, je vous dis voilà, j'ai 2 personnes en fauteuil roulant à transporter. Je décris un petit peu le véhicule, ce que je veux. Je viens vous voir, je peux conduire moi-même le véhicule. Voilà, c'est un petit peu le principe location d'un véhicule, comme on peut voir véhicule normal, quoi. J'arrive, dépôt de caution. Alors, c'est plus des cautions par chèque, mais des cautions par carte bleue. Permis de conduire, valide. Un âge minimum à respecter, c'est ça? Alors, chez nous, on ne veut pas de critères. Justement, on ne veut pas que les personnes rentrent dans des cases. Donc même les jeunes conducteurs peuvent conduire nos véhicules. Ils ne sont pas cylindrés, donc forcément, ils sont accessibles. Vous le disiez, effectivement, un chèque de caution qui peut se faire par carte bancaire aussi. Et le moyen, après, de paiement pour réserver le véhicule. Mais tout à fait, comme vous le dites, il suffit de nous appeler ou de nous faire un petit mail ou de venir nous rencontrer. Et vous accédez au véhicule s'il est disponible immédiatement ou quand vous en avez besoin. Je fais comment? Je monte à Sarmazateux ou je viens vous voir au siège de l'association? Le mieux, c'est au siège de l'association, là où se situe bien sûr notre flotte de véhicules. Donc on est situé au 34 boulevard d'Auvergne, au Chambon-Feugerolles, et avec plaisir de vous rencontrer. Et vous voyez donc toutes les coordonnées de l'association s'affichent dessous. Merci beaucoup et puis longue vie à Autonome. Et puis on aura l'occasion de se recroiser dans le Pilat, puisque l'émission s'appelle Au cœur du Pilat. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous et je crois qu'effectivement on se verra peut-être prochainement parce qu'avec la maison du Farget, il y a quelque chose à faire. On s'est déjà rencontrés, donc restez connectés pour les nouvelles. Merci beaucoup et puis à très bientôt sur 42 TV. Ciao, bye bye.